Chaturanga est une posture assez exigeante, sur laquelle on a tendance à ne pas suffisamment s'attarder, surtout dans les cours de Vinyasa, dans lesquels on peut répéter cette posture parfois des dizaines de fois. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 points clés pour que cette posture soit accessible et qu'enfin tu puisses évoluer dans ta pratique. La première chose, c'est la position de départ. Ici, les mains sont largeur des épaules, les doigts bien étalés dans le sol et les 2 pieds largeur du bassin. On s'assure ici qu'on presse dans le sol pour éloigner la poitrine du tapis et on ouvre l'espace entre les omoplates en essayant d'aller chercher de la longueur entre les 2 épaules et dans la nuque en étirant le sommet de la tête vers l'avant. On va également bien activer les jambes comme si on pressait les 2 talons contre un mur derrière soi. Enfin, on va bien faire attention à ne pas cambrer le dos et à aspirer légèrement le nombril vers le ciel pour engager l'abdomen, protéger le bas du dos et garder le bassin à peu près à hauteur des épaules. La deuxième chose, c'est que tu vas t'efforcer de maintenir tous les points qu'on vient de voir ensemble pendant que tu fais ta transition dans Chaturanga Dandasana. Ça veut dire que quand on descend, on continue à pousser les talons vers l'arrière, à presser le sol avec les mains et à allonger le sommet de la tête et bien sûr à garder l'abdomen engagé. La troisième astuce pour faire cette posture de manière efficace, c'est qu'il faut oublier l'idée de descendre la poitrine derrière les mains ou entre les mains et essayer de viser plutôt l'avant. Pour ça, juste avant de descendre, tu vas avancer sur la pointe des pieds et doucement fléchir les coudes vers l'arrière pour pouvoir déposer la poitrine devant les mains. Finis les coudes qui s'écartent pendant que tu descends en Chaturanga. Maintenant, comment faire pour modifier la posture si tu n'as pas encore la force dans les bras ou dans les abdominaux pour pouvoir descendre sans poser les genoux? Eh bien, tu commences à poser les genoux et tu fais exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on garde les bras qui poussent le sol, l'abdomen légèrement engagé et toujours on vise vers l'avant. On serre les coudes vers l'arrière et vers l'intérieur pour descendre. Au fur et à mesure de la pratique, tu pourras peut-être commencer sans les genoux et poser les genoux lorsque tu sens que ton dos commence à creuser pour pouvoir terminer avec les genoux et t'assurer de ne pas cambrer le dos ou ouvrir les coudes ou alors ramener les épaules vers les oreilles et crisper ici toute cette zone du haut du corps. Voilà, tu as toutes les astuces pour un Chaturanga facile et qui va te permettre d'évoluer dans ta pratique. À toi de jouer!